vous, chers projecteurs, car si vous regardez cette vidéo, c'est que votre type énergétique en Human Design est projecteur. Si vous avez un doute ou vous ne le connaissez pas encore, vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo un lien qui vous permet de calculer gratuitement votre carte en Human Design. Avant de plonger dans votre guidance du mois de juillet, les projecteurs, je prends juste une minute pour vous rappeler que si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose des guidances personnalisées rien que pour vous, plus profondes, plus précises et totalement alignées avec votre énergie du moment. Vous pouvez aussi, si vous êtes à l'aise avec l'interprétation des cartes, télécharger mon guide que j'ai créé. Ce guide est totalement gratuit et je reprends la position des cartes en fonction des différents types et en vous expliquant pourquoi ce positionnement en fonction du type énergétique. Ce guide vous permet, si vous êtes à l'aise encore une fois dans l'interprétation des cartes, ça vous permet de commencer à mieux vous écouter, vous comprendre et vous réaligner en douceur. Et vous retrouvez tous ces liens dans le descriptif de la vidéo. Si le contenu vous parle et que ça vous résonne juste en vous, pensez à liker ou à vous abonner à la chaîne, mais surtout à commenter, parce que ma vision pour moi, le partage est une richesse pour le collectif. C'est grâce au partage qu'on s'aperçoit que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons avancer ensemble. Le partage, c'est ce qui nourrit le collectif et pour moi, c'est précieux. Donc, merci d'avance pour vos retours et aussi, ça me permet de faire des ajustements, d'avancer tout simplement, de continuer. Allez, maintenant, amis projecteurs, nous allons plonger dans votre guidance du mois de juillet. Rappel du profil des projecteurs en Human Design, vous êtes environ déjà 20% de la population. Et ce qui fait votre force, les projecteurs, c'est votre vision claire, c'est votre capacité à éclairer les autres, à optimiser ce qui existe déjà. Les projecteurs, vous êtes ici pour guider les énergies, pas pour les produire. Ok? À l'inverse du générateur ou du générateur manifesteur, votre rôle, ce n'est pas d'initier ou ce n'est pas de faire, mais c'est d'observer, de comprendre et d'orienter ceux qui vous reconnaissent pour votre sagesse. Votre rôle, les projecteurs, ce n'est pas d'être en action, mais être tout simplement. Votre mission est de guider les autres, de les éclairer sur leur chemin, comme son nom le laisse penser, les projecteurs. Vous êtes généralement des coachs nés, faits pour conseiller les autres. Et ce qui est important, c'est quand vous y êtes invité. Sinon, ouïouïouï, vous allez être dans votre non-soi. Et votre non-soi, c'est l'amertume qui apparaît quand vous vous donnez, vous vous investissez sans y avoir été invité, les projecteurs, ou que vous vous épuisez à chercher la reconnaissance. Et votre stratégie, c'est d'attendre une invitation claire et sincère avant d'agir. Et quand vous faites cela, c'est le succès, c'est votre signature. Et ce tirage, il est là pour vous aider à vous recentrer, à retrouver ce qui attire naturellement les bonnes invitations et à retrouver une paix intérieure pendant ce mois de juillet. Déjà, une vue d'ensemble au niveau du tirage. Donc, parmi les 7 cartes, on retrouve une arcane majeure, un arcane majeur, les amoureux. Et on va avoir 6 arcanes mineurs. Donc déjà, on voit que ça va montrer un choix important, peut-être une orientation intérieure qui est centrale ce mois-ci. Votre alignement intérieur, en plus en position 1, ça va être le point de départ de tout. Sur les arcanes mineurs, qui sont essentiellement présents, on voit qu'on va donc dans le vécu du quotidien, dans des énergies, un mois plus dans des énergies concrètes, mentales, pas forcément émotionnelles puisqu'on a l'absence de coupe, nous avons la présence de denier, de bâton et d'épée, donc on va être vraiment plus répartis dans ces énergies-là. Reine renversée, 9 renversés, 3 d'épée au niveau des cartes des épées. Donc déjà, ça va être beaucoup de mental, de remise en question et de souffrance émotionnelle à traverser peut-être sur ce mois de juillet. On a en bâton, le valet de bâton et le 10 de bâton. Ok, on va être dans des énergies vitales, des élans, des fardeaux peut-être au cœur de ce mois. Et sur le denier, avec ce 3 denier renversé, peut-être aussi une interrogation sur votre place dans le collectif ou ce que vous vous apportez dans les relations. Et ce que je vous disais, donc on n'a pas de carte de coupe, même si on a la présence des amoureux, qui est une carte qui est basée sur les émotions, mais ce sera un mois qui sera plus basé au niveau des pensées et de l'enthousiasme, de l'élan de la vie. Donc c'est peut-être justement cette absence d'émotion
Ce sera quelque chose à cultiver pour vous, les amis projecteurs, sur ce mois de juillet, à cultiver consciemment. En résumé, un mois intensément mental avec des charges à déposer, des blessures à reconnaître et des décisions à prendre pour vous honorer, vous, dans votre posture naturelle. Allez, on part sur l'interprétation des cartes une à une. Carte numéro 1, la position, c'est ce que vous devez nourrir les projecteurs pour ce mois de juillet. Donc déjà, naturellement, ce que vous devez nourrir pour vous sentir bien, c'est nourrir votre capacité à guider, à voir peut-être ce que les autres ne voient pas. C'est vraiment ce qui attire déjà, ce que vous devez nourrir, c'est ce qui attire naturellement les bonnes invitations à vous. C'est ce qui vous donne le sentiment d'être utile, vu et à votre place. Donc avec la carte, les amoureux en position 1, ce que vous devez nourrir les projecteurs pour ce mois de juillet, c'est ça nous parle d'alignement profond. C'est tout ce qui vous met en amour avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes. Les amoureux ne parlent pas seulement de choix amoureux, c'est une notion de décision qui vous respecte, que ce soit dans vos relations, dans votre entourage, même si elle demande peut-être de laisser derrière vous des chemins peut-être plus confortables ou inconfortables, mais vraiment ce mois-ci, nourrissez ce qui vous rapproche de vous. Ne vous maintenez pas dans une posture d'attente, de compromis aussi ou d'adaptation excessive. Cette carte, elle va parler de relations juste à l'autre. Nourrissez les liens qui vous reconnaissent sincèrement. Dans les relations qui aujourd'hui, vous n'êtes pas reconnu à votre juste place, ou des relations où vous avez l'impression de ne pas être à votre place, ou qu'on ne vous reconnaît pas votre juste valeur, ou qu'on vous exploite, ou toutes ces relations qui vous nuisent. En tout cas, là aujourd'hui, vous êtes invité récupérer votre énergie pour aller nourrir des relations qui sont en justesse avec vous, qui sont en justesse par rapport à vos valeurs, qui vous respectent vous profondément, et vous devez nourrir des choix aussi qui vous alignent à votre essence véritable, à ce qui vous met en amour. Sur la position 2, ce que vous devez accueillir. Donc vous déjà, naturellement, les projecteurs, ce que vous devez accueillir, ce sont les invitations justes. Cette reconnaissance sincère, l'opportunité, elle doit venir de l'autre. Sur cette position, nous avons la reine d'épée renversée. Donc la reine d'épée, elle va déjà parler du mental, de la communication juste, des pensées qui sont justes et pleinement alignées et maîtrisées. Par contre, la reine d'épée renversée, elle vient parler souvent d'un excès de mental ou d'un besoin de contrôle. Donc, elle vous invite à accueillir ce mois-ci, les projecteurs, à accueillir vos pensées, mais sans les laisser dominer. Ok, ce mois-ci, vous êtes peut-être tenté de vous juger ou de juger l'autre, d'analyser ou de fermer aussi votre cœur pour vous protéger. Mais accueillir, pour vous, ça signifie laisser circuler la pensée sans qu'elle devienne une barrière. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ou de maîtriser, vous avez besoin de vous rendre disponible intérieurement pour que la bonne invitation entre. La reine d'épée renversée aussi, elle peut montrer un déséquilibre dans la communication, dans le jugement. Donc peut-être que vous avez l'habitude d'accueillir des sollicitations, des invitations qui sont pas justes ou qui sont pas juste formulées par rapport à qui vous êtes, qui ne vous reconnaissent pas vraiment. La carte, elle vous dit accueille moins ce qui te pousse peut-être aussi à te justifier et plus ce qui te fait respirer. Accueillez vos propres pensées, même celles que vous avez l'habitude de rejeter. Parce que la lucidité, elle viendra justement en accueillant peut-être un petit peu ce brouillard mental que vous avez actuellement. Et avec les amoureux, justement, d'accueillir aussi ce déséquilibre dans la communication, dans le jugement, le brouillard mental, ça va vous permettre de dissiper ce brouillard et de nourrir votre vérité et de mieux reconnaître les vraies invitations. Parce que là, cette carte aussi, la reine renversée, ça peut dans accueillir, il y aura peut-être des invitations qui seront pas claires, qui seront mal formulées, et quand vous n'êtes pas réellement invité ou que vous avez compris, il y a cette notion de déséquilibre dans la communication où vous avez peut-être compris que vous étiez invité, mais alors que non, la personne, elle ne vous invitait pas à venir à prendre place ou elle vous invitait pas à lui donner des conseils et que vous, peut-être, vous aviez compris qu'elle attendait que vous lui donniez des conseils. Donc, ça va vraiment se jouer dans ça, accueillir
votre clarté mentale au niveau de votre esprit pour pouvoir reconnaître ce qui est sincère et de ce qui n'est pas sincère, de ce qui est compris ou de ce qui est mal compris. En plus, avec le 3 de denier, dans la carte de la position suivante, le 3 de denier renversé, cette position, c'est ce que vous devez éviter les projecteurs ce mois-ci. Donc, déjà, naturellement, vous devez éviter les choses sans invitation parce que je vous rappelle, ouïouï, sinon le non-soi, ça va être l'amertume. Donc, ne vous impliquez pas là où vous n'êtes pas reconnu ou ni invité. Le 3 de denier renversé va nous parler, ça indique une collaboration déséquilibrée, peut-être un endroit où votre rôle n'est pas valorisé. Donc, ce que vous devez éviter, le message est clair avec cette carte, c'est n'essayez pas de vous rendre utile à tout prix, n'essayez pas de vouloir collaborer ou partager avec d'autres personnes si elles ne vous y ont pas invité. Si un projet, une relation ou une équipe ne vous invite pas sincèrement à contribuer, retirez-vous. Parce que en tant que projecteur, votre énergie, elle est précieuse. Vous n'avez pas les capacités d'un générateur ou d'un générateur manifesteur, cette pile Duracell. Vous devez prendre soin de votre énergie. Ne la gaspillez donc pas là où personne ne veut vraiment l'entendre ou où elles n'en ont pas besoin. Et peut-être qu'effectivement, vous seriez tenté de vouloir collaborer dans des projets où sans être clairement reconnu ou sans être clairement invité. Donc, et vous allez donner du coup trop en retour. Donc cette carte, vraiment, elle vous dit, restez pas dans des dynamiques où l'on attend de vous que vous fassiez sans vous écouter. Vous n'êtes pas ici pour prouver quoi que ce soit. Et avec, si je fais un lien avec la reine d'épée renversée, peut-être que si vous acceptez, il y a cette notion de rôle trop flou, comme je vous disais, dans cette communication peut-être mal compris, mal interprété. Donc, si vous acceptez trop facilement des rôles flous, vous allez risquer de retomber dans cette confusion mentale et frustration. La quatrième carte, donc la position, c'est comment ressentir votre autorité. Donc, rappel, l'autorité, c'est ce qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions pour vous, de savoir si c'est bon, si vous êtes aligné. Les projecteurs, vous pouvez avoir une autorité émotionnelle ou splénique, parfois autre, mais ce ne sont pas les plus fréquentes. Si vous êtes projecteur à autorité émotionnelle, avec le valet de bâton, donc l'autorité émotionnelle, vous devez attendre que les vagues d'émotions montent et descendent. Vous ne prenez pas la décision dans l'instant présent. Vous vous reposez la question plusieurs jours d'affilée et vous regardez si l'émotion que ça génère, elle est stable. Sur ce mois de juillet, avec ce valet de bâton, si vous êtes un projecteur à autorité émotionnelle, ça va justement donc ça vous demande de laisser passer cette vague émotionnelle. Ne vous précipitez pas sur les premières impulsions. Le valet, c'est le jeune, c'est celui qui accompagne le cavalier, qui lui porte les affaires, c'est celui qui manque d'expérience, c'est l'apprenti. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion, ne vous précipitez pas justement sur vos premières impulsions par immaturité. Attendez, laissez passer et regardez, observez si ce feu que ça génère en vous avec les bâtons reste encore après quelques jours, et si ça reste, alors oui, c'est juste. Si vous êtes un projecteur à autorité splénique, l'autorité splénique, c'est prendre dans l'instant présent la décision en écoutant ma voix intérieure, mon intuition. Donc écoutez ce que votre corps vous dit tout de suite. Le valet, hop, ça réveille une vibration, une évidence immédiate, c'est ok, suivez cette voie, discrète, mais juste. Le valet, il vous appelle à faire un élan juste, il vous dit, ok, ta clarté, elle vient pas de ta tête, elle vient du corps, elle vient du cœur ou du temps. Le valet de bâton, c'est vraiment l'enthousiasme, le feu qui est là. Et cette autorité splénique, si de suite vous avez cette petite, si vous êtes à autorité splénique, si vous avez de suite cette petite vibration, cette petite voix, eh ben c'est ok, elle est juste, vous l'écoutez. La carte suivante sur la position 5, donc le défi avec le 10 de bâton. Le défi, ce mois-ci pour le projecteur. Déjà, en tant que projecteur, votre besoin de reconnaissance immédiate peut vous pousser à en faire trop. Et après, ça devient l'amertume. L'amertume, on peut le voir sur cette carte,
quand vous portez trop de charges qui ne sont pas les vôtres. Le 10 de bâton, là, le monsieur, le personnage sur la carte, il a entassé, il a accepté de prendre et de prendre et de prendre. Donc, le 10 de bâton, c'est la surcharge, c'est le burn-out, c'est la tendance à tout porter pour être reconnu. Et c'est votre défi principal ce mois-ci, les projecteurs, c'est donc de poser ce qui ne vous appartient pas. Peut-être que justement, vous essayez de combler un manque de reconnaissance par l'efficacité, mais cela vous vide. Rappelez-vous, vous n'avez pas une énergie comme générateur ou générateur manifesteur. Donc, respectez-vous et respectez votre rythme. Je fais un peu de dyslexie sur certains mots, ok? Parce que quand vous essayez de compenser un manque de reconnaissance par l'efficacité, cela vous vide. Et avec la carte numéro 3, justement, avec le 3 de denier renversé, plus vous voulez aussi porter sans être vu dans cette collaboration ou un projet, etc., l'amertume grandit. Donc ce mois-ci, votre défi, c'est d'oser dire non, même si ça déplaît. C'est vraiment un acte de respect envers vous-même. Votre défi ce mois-ci, les projecteurs, c'est de ne pas chercher à tout porter, de ne pas vous surcharger dans le besoin d'être utile ou reconnu. On voit que là, le sac à dos, il est trop plein, vous portez trop de responsabilités et c'est peut-être pas les vôtres. Donc ce mois-ci, votre défi, c'est d'apprendre à dire non sans culpabilité et à poser tout ce qui vous appartient pas. Ça sera tellement plus joyeux de déposer quelques bâtons au sol. Posez-vous la question, est-ce que j'ai été vraiment invité à faire ça? Et peut-être dans cette collaboration, ce que vous deviez éviter des collaborations sur lesquelles vous n'êtes pas reconnu, mais il est peut-être temps de couper les liens. La carte numéro 6, la position, donc la message de votre stratégie. La stratégie, c'est votre façon d'interagir avec le monde pour être bien et votre stratégie, vous l'avez compris, c'est d'attendre l'invitation pour le projecteur, attendre d'être reconnu et c'est pas se battre contre le mental, c'est vraiment revenir à la patience et à la posture juste. Quand vous faites ça, vous connaissez le succès. Et justement, donc avec le 9 d'épée, donc votre message de la stratégie montre que vous avez un mental agité, peut-être des pensées obsessionnelles. Si je vous la mets à l'endroit, vous voyez que la personne, elle est submergée par l'épée, tout ce qui est l'intellect, ses pensées, son mental qui rumine, elle n'en peut plus, elle angoisse, elle est agitée, elle en perd le sommeil. Donc vous cherchez peut-être des réponses dans la tête, mais elles ne sont pas là, elles sont pas dans votre tête. Votre stratégie, vous, c'est pas de chercher à convaincre, c'est de ne pas tenter de vous rendre visible par l'effort ou par l'analyse. C'est votre posture simplement qui attire. Vous êtes magnétique quand vous attendez l'invitation et à ce moment-là, vous donnez vos conseils, c'est là que votre posture est magnétique. Donc votre mental, il peut ralentir dès que vous revenez dans la confiance au processus. Vous n'avez rien à prouver par votre analyse, votre capacité à penser. Rappelez-vous, il vous suffit juste d'être dans l'être. Et en lien avec ce 10 de bâton, votre tête s'emballe, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre corps est surchargé. Donc, allégé et la clarté viendra. Et le résultat à la fin du mois de juillet, si vous faites cela, donc déjà le résultat, si je suis alignée, quel va être l'impact si vous suivez votre stratégie, votre autorité et votre rythme? Le 3 d'épée représente une blessure qui se montre, une vérité qu'on accepte enfin de voir. Mais ici, c'est pas une punition, cette blessure qui va se montrer, qui va se mettre en lumière. Ce sera une libération pour vous, les projecteurs. En vous respectant, vous allez voir clairement ce qui vous faisait souffrir, mais que vous portiez peut-être par loyauté ou par peur ou par automatisme. Et ce sera la clé pour vous pour arrêter de répéter les mêmes schémas. On va dire que vous ne serez plus guidé par la blessure, mais par votre lumière. Et quand vous vous choisissez vous avec les amoureux, vous pouvez laisser derrière vous les liens ou les schémas qui vous faisaient mal. C'est vraiment ça, à la fin du mois, ce résultat. Vous allez peut-être accepter ce que je vous disais, accueillir des vérités peut-être pas confortables, une communication qui n'était pas là. Mais en fait, ça sera encore une fois pas une punition, mais ça va vous permettre
de vous libérer de tout ça et d'arrêter encore une fois de répéter les mêmes schémas qui peuvent arriver à vous sentir blessé, à vous sentir dans l'amertume d'eux. Conclusion pour ce mois de juillet, ce que vous pouvez en retenir, les projecteurs. 1. Nourrissez ce qui est cohérent avec votre nature, nourrissez ce qui vous respecte avec la carte des amoureux. 2. Avec la reine d'épée renversée, accueillez ce que vous pensez sans vous juger, accueillez la vérité même si elle fait mal, c'est elle qui vous libère. 3 de denier renversé, évitez les espaces où l'on ne vous reconnaît pas, fermez la porte au projet sans reconnaissance. Position 4 avec ce valet de bâton, suivez votre autorité intérieure, pas le mental. Vraiment écoutez votre émotion, votre autorité émotionnelle ou intuitive, elle sait. Déchargez-vous de ce que vous portez pour être aimé, posez les fardeaux qui sont pas les vôtres, s'il vous plaît, amis projecteurs. Lâchez les ruminations et attendez l'invitation juste. Libérez-vous de ce mental suractif. Ça va vous permettre en résultat de guérir d'une ancienne blessure en vous choisissant. Vous tournez-vous vers la guérison, pas vers la justification. C'est vraiment un mois pour ralentir, clarifier et se recentrer et attirer ce qui est prêt à vous reconnaître. Et vous verrez, quand vous vous choisissez, le monde vous choisit aussi. Vous êtes, pour rappel, ici pour guider, pas pour porter, pour éclairer, pas pour convaincre, pour briller, pas pour lutter. Et maintenant, de toutes ces clés, qu'est-ce que vous en faites? Ce que je vous propose, c'est une pratique d'auto-observation. Offrez-vous un carnet où vous allez noter les réponses à ces questions-là et vous verrez au fil du temps, déjà tout ce qui vient à la conscience vient à la guérison. Et en faisant cela, ça vous permet justement d'avancer ensuite sur votre chemin sans répéter les mêmes schémas. Alors, par rapport à la position 1, avec ce que je dois nourrir, les amoureux, cette carte, elle vous pose comme question, qu'est-ce que vous devez choisir consciemment ce mois-ci pour vous sentir aligné avec vous-même? Qu'est-ce que vous pouvez choisir pour vous sentir en amour avec vous-même, en amour par rapport à vos valeurs, à votre vision de la vie? Ou quel lien ou quel projet vous donne l'impression de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment? Position 2, ce que vous devez accueillir avec la reine d'épée renversée. La question que vous pose la carte, c'est quelle invitation ou reconnaissance ou vous avez tendance à rejeter par peur ou par besoin de contrôle, ou quelles invitations sont floues, sont mal exprimées et que vous avez peut-être tendance à accepter plutôt qu'à rejeter, qu'à clarifier l'invitation. La question que vous pouvez vous poser, c'est quelles paroles vous rejetez par peur de voir une vérité ou par besoin de contrôle. Et donc, si vous laissez une vraie clarté intérieure venir, sans avoir besoin de tout analyser, qu'est-ce qui se passe? Position 3, ce que vous devez éviter avec le 3 de denier renversé, la question, c'est dans quelle situation ou dans quel projet de collaboration vous cherchez encore à prouver votre valeur sans y avoir été réellement invité? Ou est-ce que vous faites partie de projets actuellement alors que vous vous êtes engagé, on me dit, dans des projets alors que vous n'aviez pas été réellement invité? Et donc, si vous retirez votre énergie là où elle n'est pas reconnue, qu'est-ce qui se libère en vous? Posez-vous la question. Position 4, comment activer votre autorité avec ce valet de bâton? La question, c'est quel élan ou quelle intuition vous ressentez en ce moment? Est-ce que vous lui laissez la place de mûrir? Parce que le valet, c'est celui qui, au tout début, qui n'a pas encore laissé les choses mûrir, grandir. Ok, donc allez, ressentez au fond de vous cet élan, cette intuition que vous ressentez. Et est-ce que vous l'écoutez vraiment et est-ce que vous lui laissez la place de grandir, de passer cavalier, reine ou roi de bâton? Votre défi du mois avec la carte du 10 de bâton, elle vous invite à vous demander mais quelle charge vous portez encore alors qu'elles ne vous appartiennent plus? Et est-ce que vous pouvez déposer dès aujourd'hui quelque chose pour alléger votre corps et votre esprit? Qu'est-ce que vous pouvez déposer aujourd'hui? La carte en position 6, le 9 d'épée renversé, le message de votre stratégie. Donc la question que la carte vous pose, c'est quand votre mental s'emballe,
Est-ce que vous vous souvenez que vous avez rien à prouver? Donc, quelle serait votre posture si vous aviez confiance que les bonnes invitations viennent au bon moment? Et le résultat, si vous mettez en place ce plan d'action, vous vous libérez d'une ancienne blessure, peut-être de blessure de non-reconnaissance, et vous regardez votre vérité en face et vous reprenez votre place sans trahison de vous-même ou sans trahison de l'autre, et une nouvelle paix intérieure peut s'installer. Et voilà pour cette guidance du mois de juillet, les projecteurs. J'espère de tout cœur que cela vous a apporté des clés concrètes, des prises de conscience, en tout cas pour construire votre mois avec plus de clarté et de présence. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire. Surtout, comme je vous disais, le partage est une richesse, en mon sens, pour le collectif. C'est précieux et vos partages aussi me permettent de faire des réajustements. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, commenter, partager et en tout cas, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain, pour votre nouvelle guidance pour le mois d'août, une nouvelle énergie, un nouveau moment ensemble. Je vous dis à très bientôt.